Pouf YouTube, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Arnaud, bienvenue Arnaud, tu es notre invité. Salut, merci, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui a bien pu se passer dans un monde parallèle, Commissaire Park va interviewer un brigadier de police. Arnaud, je te laisse te présenter et on va passer après aux petites questions. Ouais, exactement, brigadier de police. Donc, Arnaud, j'ai 35 ans, je suis policier maintenant depuis 15 ans et je suis brigadier de police à la BAC Nuit Paris. Et voilà, accessoirement, ce qui fait l'intérêt pour moi de faire cette vidéo, c'est que je suivais tes vidéos. Donc, voilà, la magie des RS a fait qu'on a pu se rencontrer, enfin discuter. Donc, Exactement. je suis bien content d'être là, quoi. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est moi évidemment c'est du troll, hein, je suis pas du tout commissaire, c'est dans un jeu vidéo, mais toi tu es vraiment flic in the real life et comme tu Exactement. partages un petit peu tes patrouilles sur Insta, de fil en aiguille, moi on m'a parlé de toi, je t'ai contacté et au final indirectement je te connaissais, tu me connaissais, donc du coup le lien a été fait rapidement. Ton Insta sera mis derrière et toutes les vidéos et les photos que je montrerai sont dispo sur ton Insta. Donc comme ça, si les gens veulent voir, parce que tu fais des vidéos un peu trop longues pour que ça passe ici, parce que l'idée c'est d'essayer de brasser un peu les questions, tu vois. Vous avez pas mal de contenu à aller voir. Et d'ailleurs, tu viens de terminer ta 8e nuit, c'est ça? Ouais, j'ai fait pour les fêtes de fin d'année, on fait 8 nuits d'affilée pour qu'on ait tous au moins une semaine de congé, soit pour Noël et jour de l'an. Ouais. Donc la huitième nuit a été difficile, surtout que qui plus est, c'est très calme. Ça a été très très calme. Je Ouais, crois j'ai qu'en vu 15 tes ans de stories. Paris, ouais, même en 15 ans de Paris, j'ai jamais vécu un nuit du réveillon aussi calme. Donc bon, beaucoup diront tant mieux, mais c'est très long finalement quand l'ennui te gagne quand tu bosses, quoi. On peut dire que les gens ont été sérieux, ils ont respecté les petits couvre-feux, dirons-nous. Ouais, alors non, parce que du coup, Bravo! non, non, mais du coup, enfin, les patrouilles de commissariat ont passé leur nuit à intervenir sur des fêtes privées. Et Ouais. comme du coup, c'est pas trop du ressort ça de la BAC Nuit Paris, on est plus orienté sur les violences urbaines, mais on y reviendra. Et donc du coup, nous on a été très très peu engagés, quoi. Donc une nuit bien longue, quoi. Ok. Alors, on a noté les questions pour information et j'affiche dans le fond quelques-unes de tes vidéos qui sont dispo sur Insta. On va pas forcément commenter, mais au moins ça habille un petit peu et les gens voient un petit peu tes journées, enfin tes nuits types, parce qu'en fait, tu ne travailles que la nuit à la BAC, c'est ça? Exactement, je fais toutes les nuits et ça fait 10 ans que moi je fais toutes les nuits. Ok. Donc ouais, c'est un vrai rythme, c'est une vraie vie à organiser. C'est une vraie ambiance de travail en plus. La nuit, je trouve, moi, c'est ce qui me plaît. Ah, moi C'est, j'adore t'as c'est, fait la nuit aussi, c'est pour ça que mes lives je les fais la ouais, nuit. La nuit c'est trop bien. J'adore. ouais. Et puis, enfin, ça donne un espèce de côté un peu suspense, Ouais, même bah, si, pour même toi si la encore nuit est plus. calme. En fait, tu sais que tout ce qui se passe dehors, tous les gens que tu croises, ça peut amener à tout moment à un truc. Donc, il y a toujours une espèce de tension un peu permanente qui est assez excitante, je trouve. On dirait Arma for Life. Je te jure que c'est vrai. Sur un 4L, à partir d'une certaine heure, les gens ils font n'importe quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans un autre monde, tu vois. Les gens que tu crois, c'est pas les gens que tu croiseras à 17h30. Ah, exactement, Tu vois, il y a exactement. vraiment un délire. Bon, très bien. Bon, passons aux petites questions. Alors, je te propose de commencer par tes débuts et ton parcours dans la police, pour ceux que ça peut intéresser ou qui voudraient rentrer un petit peu dans la police. Toi, comment ça t'est arrivé? Pourquoi la police? Pourquoi la BAC? Pourquoi la nuit? Ouais. Eh bien, moi, la police, c'est un rêve de gosse. Donc, voilà, sur comme finalement presque pas mal de personnes qui sont entrées dans la police, je pense que c'est Ouais. une vocation. Donc, je suis convaincu d'ailleurs et je milite même pour que ce soit vraiment une vocation, que ce soit pas un hasard. Ouais, la Et, lumière, je suis rentré. ouais, ouais, exactement. Donc, du coup, voilà, du rêve de gosse, ça passe à un ado qui s'y intéresse un peu plus. Et au fur et à mesure des rencontres, voilà, j'ai sauté le pas à 20 ans. J'ai passé le concours gardien de la paix que j'ai réussi. Je suis rentré en école à Nîmes en 2006. Ok. Je suis pas sorti hyper bien classé. J'avais qu'à bosser un peu plus. Et ouais, ouais, donc du coup, je suis sorti d'école. Je suis à la circulation à Paris. La J'ai fait base. 1 an et demi. Ouais, la Ouais. base. Et puis, mais tu sais quoi, il y a rien eu de traumatisant dans cette expérience. Ah, Bon, parce que voilà. c'est vrai que les gens ne le savent peut-être pas, mais en fait, c'est parce que vous avez votre concours que vous allez forcément finir à la bac. Il y a des affectations. Et si t'es le dernier de ta promo, bah t'auras ce qui reste, donc tu seras à la circulation comme Arnaud. Et si t'es major, je sais pas si ça se fait encore, le major choisit où il va.
Ouais, Ça se fait encore, c'était ça? encore ouais, ouais, ça se fait encore, ouais. Ok. Le major choisit où il va, ouais. Voilà, donc en gros, si Et, vous taffez pas, bah, vous allez finir comme Arnaud à la bac 75, quoi. et- ouais, C'est pas vrai. ouais, alors, du coup, ça fait quand même un petit peu, quoi. Je dis que j'y arriverai plus vite. Et donc, du coup, j'ai fait mon 1 an et demi à la circulation. Voilà, Ouais, fallait faire le job. Fallait faire le job, je l'ai fait. Ensuite, je suis parti 3 ans à la brigade d'information de voie publique. Alors, c'est plus ce nom-là aujourd'hui, j'ai vu, mais peu importe. En fait, c'est en civil, tu te fonds un peu dans les manifestations et tu fais de l'espèce de renseignement opérationnel en temps réel. Euh, mais pas en si, bac. si on reprend un peu, mais non, si on reprend un petit peu, on fait le comparatif avec les événements d'actualité. Quand tu as une manif, en fait, Ouais. eh ben, c'est des policiers en civil qui renseignent l'état-major et le centre de commandement sur où il y a un groupe à risque de détecter, où il Ah, y a ok. des événements de détecter un petit peu, de manière un peu à bouger les forces mobiles autour. Donc ça a été assez enrichissant ça. Parce que au-delà des manifs, on allait sur tous les événements sur Paris qui pouvaient générer un trouble à l'ordre public. Donc ça pouvait être autant une manif qu'une réception dans une ambassade, que Ouais. le conseil d'administration d'une grosse entreprise. Donc tu vois, ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde. Donc c'était vraiment très enrichissant. Et puis après 3 ans, je me suis dit, j'ai ressenti le besoin de m'orienter un peu vers ce que moi j'estime être le cœur du métier de policier, Ouais. donc la police secours, sans aucune, tu vois, la police secours, quoi. Et ma vie perso fait que les horaires de nuit me convenaient mieux. Donc j'ai demandé ma mutation à la police, enfin à la brigade de nuit à La Courneuve, Ok. Toujours sur commissariat, Paris. toujours sur Paris, toujours en Île-de-France. Donc La Courneuve, j'ai fait 3 ans. Et puis c'est là où j'ai commencé un peu à côtoyer la BAC nuit du 93. Ok. Et voilà, en les voyant bosser, je me suis dit, ben, moi, ça m'intéresserait aussi. Donc, j'ai passé une première fois mes tests BAC, puisque pour entrer en BAC, il faut une habilitation. On ne rentre pas en BAC seulement en postulant. Une habilitation qui est nationale et qui n'est Ouais. accessible. Du coup, je précise, tu peux ne présenter l'habilitation nationale que 3 ans après la sortie d'école. Ok. Donc t'es toujours Ouais. gardien. En bac, tu peux être gardien. En bac, tu peux être gardien Ok. sans problème. Et donc, j'ai passé mes tests bac, j'ai réussi. Donc, je suis parti à la bac 93N Ouais. et que j'ai quitté 2 ans plus tard parce qu'en parallèle, j'avais réussi mes qualifications brigadier. Donc, c'est la formation et l'examen qui permet de monter, En enfin, de grade. passer, de changer de grade. Ouais, donc de prendre le grade juste après celui de gardien de la paix, donc brigadier. Et sauf que le temps de passage de grade était plus long à la bac N parce que c'est pas la même sous-direction. Ouais. Donc, c'est juste, voilà, les passages de grade se font bien sûr avec l'examen. Les petits Ça aléas de dépend, quoi. l'administration, on va dire. Ouais, non, mais c'est surtout, non, mais c'est par rapport au taux d'encadrement, quoi. Voilà, combien il y a de brigadiers de police par rapport au nombre de gardiens, par rapport au bon nombre d'effectifs. Donc, le fait une BAC départementale, il y a beaucoup plus d'anciens. Donc, du coup, c'est plus difficile de monter en grade. Donc, j'ai fait le choix de sacrifier un peu le service pour retourner en police secours. Cette fois-ci, c'était à Saint-Denis, donc toujours en Seine-Saint-Denis, du coup, en Vraiment nuit. que les quartiers où c'est calme. Ouais, exactement. Toi, t'aimes Le bien les bar nuits plutôt. tranquilles, tu pourrais venir RP sur A4L, la nuit, c'est pas... Est-ce que ça bouge autant à la nuit sur A4L, quoi? Bah Est-ce moi, qu'on a des cités sensibles? je meurs 1 à 2 fois tous les soirs sur A4L. Donc pour te C'est un dire que... phénix, il renaît de ses cendres, quoi. Et donc, du coup, je suis arrivé à la brigade de nuit de Saint-Denis. J'ai pris mon Ouais, grade de brigadier. Je suis resté 1 an. Ça a été un peu une période un peu difficile de ma carrière. Difficile, attention, toute proportion gardée. Mais parce que c'était difficile pour moi professionnellement de basculer d'une BAC à ouais. revenir en police secours. C'est Fallait manger son voilà. pain noir, tu l'as mangé, et dès que t'as pu, Ouais, t'es exactement. parti ailleurs. Ça a été vraiment un choix sacrificiel, quoi. Donc, j'ai fait mon temps. J'ai fait mes 1 an à Saint-Denis. Et puis, parce que d'une manière générale, quand tu arrives dans un service, tu dois au moins 1 an minimum à un service. Donc voilà, j'ai fait mon année. J'ai repassé du coup mes tests bac, Ah, est-ce que puisque j'en tu avais les perdu gardes? le bénéfice. Ah d'accord, je savais pas. C'est, ouais, c'est 3 ans. Tu les gardes 3 ans. Et si dans les 3 ans, tu n'as pas repassé un recyclage, Ouais. tu perds le bénéfice de ton habilitation. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font?
Des gars de Et bac qui gardent pas leur habilitation, ils les rebasculent dans d'autres services ou... ouais, après, alors ça, c'est encore différent. Quand alors moi, c'est parce que je suis parti de bac, donc j'ai pas été envoyé en recyclage, donc j'en ai Ouais, perdu le bénéfice. Mais là où je suis à la Bac Nuit Paris, j'ai du coup, comme ça fait plus de 3 ans, j'ai passé mon recyclage. ouais, sinon Et c'est en fait en fait, interne. ouais, en fait, maintenant le recyclage, il faut avoir suivi. Alors je vais dire une connerie, donc je ne sais pas, mais je préfère pas m'avancer. Mais un certain nombre d'heures de formation sur 3 ans, je crois que c'est 56 heures, un truc dans le genre. Ok. Et donc, de faut avoir suivi des formations en lien avec l'emploi de bac, donc séance de tir, une habilitation à une arme collective, un stage de progression, un stage de conduite, bref. Tu cumules des heures de formation et voilà. Et après, tu finis devant un jury, tu remplis un petit dossier où tu racontes pourquoi, enfin, tu fais une sorte de lettre de motivation, tu racontes tes interventions, quelle est ta plus-value, etc. Et tu finis devant un jury, euh, mais, euh, mais comment dire, pour vraiment que tu sois pas réhabilité, il faut vraiment Que tu... que ce soit. Ouais, j'allais dire que t'es tué des collègues, mais c'est pas forcément la chose très drôle à dire. Non, Mais je vois l'idée. non, mais quoi qu'il, ça se Faut avoir jouera fait une pas bêtise. vraiment. Ouais, non, mais c'est que ça, non, mais c'est que ça va pas se jouer le jour de la réhabilitation. C'est que Ok. déjà il y a un passif et que ça va être tout un process, quoi. Donc tu Voilà. peux faire toute ta carrière à la bac à partir du moment Tu où peux tu faire fais les process et que tout se passe bien. exactement où ça roule. Moi, je travaille avec des collègues qui sont arrivés à la création de la Bac Nuit Paris et qui vont partir en retraite là Ok. et voilà et des collègues qui arrivent, qui il n'y a pas de limite d'âge. Donc Ah, je il savais n'y a pas pas de ça. limite d'âge. Ouais. Donc du coup voilà. Et donc j'ai passé de nouveau mes tests bac que j'ai Ouais. réussi une nouvelle fois et je suis parti à la Bac Nuit Paris. J'aurais pu retourner à la Bac Nuit du 93, mais les horaires sont pas les mêmes. Sur 93, ils font 19h, 3h et ça correspondait plus trop à ma vie Ah, privée. il coupe à Donc, 3 heures du matin. ouais, mais alors tu sais que je pense que c'est l'un des meilleurs créneaux pour l'anticrime. Ah, ok. Et je dirais même mieux le 17h, 1h. Je pense que c'est le mieux, c'est Ça, le plus adapté. ça veut dire qu'à partir d'une heure du matin, il n'y a plus de bac? Ou t'as une À relève, partir, si, t'as le jour qui commence à 3 heures du coup? non, 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 en général, bah, ça dépend, mais sur Paris Intramuros, tu as des bacs locales toute la nuit, 24 heures sur 24. Ah ouais, ok. Toi, comme t'étais bac départemental, t'as des horaires différents. Exactement. Ok. C'était 19h, 3h. C'était à la bac nuit du 93 parce que c'est une unité propre. Il n'y a pas d'histoire de relève ou quoi. Tu vois, on est une unité à part Ouais. entière, quoi. À 3 Et heures, c'est tu rentres et chez c'est la- toi. exactement. Et c'est la même chose à la bac nuit Paris où là, nous, on fait du 22h20, 6h30. Ouais. Et pareil, on n'a pas de relève. On est une unité à part entière. On a ses horaires fixes et point, Ah, quoi. donc si t'as du rabio, t'as du rabio. Tu sais qu'il y a personne qui viendra te relever, je sais pas, sur un accident ou une connerie ou sur un truc. T'es là jusqu'à 8 heures, t'es là jusqu'à 8 heures. Exactement. Et des fois, tu es là même là jusqu'à 11h. Je dis quoi, enfin, tu vois, suivant la difficulté de Ouais. l'affaire, si tu termines à 14h, tu termines à 14h, quoi. Ok. Et au même titre, s'il y a vraiment besoin qu'on commence plus tôt, on commencera plus tôt, mais on finira toujours à 6h30, quoi. Ok. D'accord, ça marche. Le, le créneau 22-30, enfin 22-20, 6h30 est vraiment en permanence occupé par la Bac Nuit Paris, quoi. Et donc maintenant, ça fait 3 ans que j'y suis, un peu Ok. plus de 3 ans. Donc voilà, et je m'y éclate en fait. Donc c'est cool. Donc noté C'est pour cool. les braqueurs, 3h30. Arnaud, il rentre chez lui, donc ça peut Ah taper. non, attends, non, 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 moi 6h30. 6h30. 22h20, 6h30, Ouais, donc on plutôt y est sur 7 Paris. heures les go fast et tout ça, laissez-le rentrer chez lui. Ayez un peu de Ouais, pitié pour les backers. restez quand même chez vous, quoi. Restez chez vous aussi. Ça marche. Alors, avant que j'oublie, commences-tu de la nouvelle livrée qu'ils ont en police nationale? Parce que ça vient de sortir, c'est la livrée 2020, donc on va un petit peu... On pourra pas faire toutes les questions dans cet épisode. Si vous voulez une partie 2, vous nous direz en commentaire. Mais j'ai noté quelques questions. Donc, que penses-tu de cette livrée? J'adore. J'adore, je trouve qu'elle est moderne. En plus, là, on est vraiment sur un gros plan de changement de véhicule. L'arrivée des 5008, elle se Ouais. fait vraiment en masse. Ouais, c'est vraiment top. C'est une bonne voiture Les pour toi, le 5008?
Bah, ça dépend de l'émission, ça dépend. Alors, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir la conduire parce qu'on va en recevoir à la Bac Nuit Paris. Ouais. Euh, vous pourrez voir sur mon Insta qu'on a une livrée spécifique. Nous, on a une sérigraphie particulière à la Bac Nuit Paris. On l'appelle la basse visibilité. Euh, donc, je sais pas, du coup, on ne sait pas si nos 5008 vont être livrés avec la nouvelle livrée police nationale ou bien avec la livrée basse visibilité. Ça, on verra. Pour ce qui est des véhicules qui arrivent, c'est des 130 chevaux. On a pu échanger avec des collègues d'arrondissement, hein, donc ce sont des 130 chevaux. C'est suffisant, Je pense que 130 chevaux? mais ça, on peut, c'est encore un autre débat, mais euh, je pense que la difficulté va peut-être vite se ressentir par rapport au gabarit du véhicule dès qu'on va être un peu en situation de conduite rapide. Ouais. À voir comment le véhicule réagit vraiment en termes de conduite. Je pense que après, en termes de mission de police au quotidien, franchement, c'est top, c'est spacieux, c'est confortable. Ouais. Euh, c'est, euh, C'est il est français, équipé. surtout? C'est français, c'est équipé en options. C'est de la bonne gamme. Moi, je Mm. trouve que Peugeot, Je- c'est une marque assez fiable. Ouais. Franchement, on peut être satisfait. Et tu vois, pour cette histoire de est-ce que 130 chevaux, c'est assez? Donc, Ouais. si je prends nos véhicules à la BAC 75N, ils sont tous au minima à 150 chevaux et 218 chevaux pour celui qui a le plus de bourrin. On pourrait encore se dire, mais est-ce que c'est toujours assez? Alors, je te dirais que non, parce que on perd encore quand il y a des refus d'obtempérer, on arrive encore à perdre des véhicules. Mais, T'as des voitures à mais tu vois, faut conseiller trouver. pour achat, pour se mettre la bac? Et 218 Non, bourrins, je trouve ça beau quand même, hein, que c'est bien. Alors ouais, j'imagine que vous en avez pas 350, mais c'est cool. on en a deux. Ok. Mais même, on en a une à 180 chevaux aussi, une nouvelle à une Renault Talisman qu'on a reçue. On va recevoir d'autres aussi, des Ouais, Talismans. j'affiche en même temps les photos de tes voitures que t'as sur ton Insta, comme ça les gens ils voient un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, ouais. Mais après, voilà, on pourrait avoir toujours plus, mais après, il faut trouver le juste équilibre entre les risques. Ouais. Quel risque tu es prêt à prendre, tu vois? Là, si tu reprends la vidéo de mon dernier refus d'obtempérer, ou même une autre vidéo, là, enfin, celle qui a le plus cartonné sur mon Insta, où on fait un refus d'obtempérer qui fait sur plus de Ouais, 50 bornes. je l'avais vu, ouais, euh, ouais. où le mec il enfonce une barrière de péage, Oui, et il te reconnaît, il a c'est tout ça le un- plus fou, c'est ça qui et est il me trop reconnaît, ouais, drôle. c'est un abonné. Ouais, On dirait une mais caméra quelle histoire, cachée. mais quelle histoire, quoi. Vous Et irez en voir, fait, c'est lui, sur son Insta la vidéo. le mec, il est allé jusque là juste parce que il était un peu bourré et qu'il voulait pas se faire serrer et perdre son permis, quoi. On te la donne Et moi, l'excuse, j'ai eu peur. Quand tu lui dis pourquoi vous êtes pas arrêté. Parce que nous sur un 4L c'est tout le temps, hein, tu fais pourquoi vous êtes pas arrêté. Parce que j'ai eu peur. Est-ce que c'est une ouais, excuse ouais, ouais. réelle, j'ai eu peur? Non, non, mais alors, non, mais le j'ai eu peur, pour s'excuser tant qu'on n'arrive pas à trouver la vraie raison, quoi. C'est surtout ça, je crois. À la place du je sais pas, c'est j'ai eu peur. Exactement. Ou c'est pas moi. Le c'est pas moi aussi n'est pas moi. Et non, mais quand tu vois, moi, sur tous les refus d'obtempérer, je pense que ce sont les missions les plus dangereuses. Ouais. Enfin, les moments où ça fait partie des moments où on se met le plus en danger, nous, mine de rien, sur la conduite. Je pense que 80% des refus d'obtempérer, c'est pour des défauts de permis de conduire. C'est pour c'est pour de l'ivresse au volant. C'est pour du non-respect du couvre-feu ou du confinement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je prenne tant de risques sur de la conduite? Ouais. Parce que Toi, tu vois, des lui et accidents. les autres. Parce que Ouais, lui, non, mais il y a exactement. tout le monde est mis Exactement. en. Le gars qui Ouais, ouais. traverse, toi qui es dans la voiture, ton collègue, peut-être les enfants qui sont dans la voiture du type, tu vois. Ouais, et puis t'es pas à l'abri, quoi, que sur un refus d'op, c'est bien sûr que ça arrivé. Donc notre plus grosse voiture, c'est une Passat Break GTE. C'est quand même une voiture à 50 000 euros. Il est arrivé d'en bousiller une sur un refus d'obtempérer. Ouais. Euh, pour pareil, un motif pas futile, parce que ça reste interdit, mais pour un défaut de permis de conduire, Oui. tu vois, C'est pas le mordant. risque encouru. Ouais, non, mais le risque encouru, des fois, on vaut pas forcément la peine. Donc, bon, voilà.
Ça me fait sourire parce que On... sur la 4L, si j'avais compté le nombre de voitures qu'on claquait pour des rien du tout. En fait, tu te rends compte que un comportement humain, c'est reste un comportement humain, tu vois. Non, mais c'est clair. Déjà, On- je te rappelle que tu meurs et que tu reviens tous les jours. Oui, ouais, ouais, c'est vrai que moi j'ai cette chance de pouvoir mourir et de revenir. Non, mais sinon j'aurais arrêté depuis des années. C'est impossible de pas mourir sur Arma 3. Il roule n'importe comment. Bon, ok. Donc, donc on a la chance non seulement d'avoir des bons véhicules, mais en plus, on fait, pour la plupart, on est vraiment spécialisé dans la conduite. On a fait un stage de conduite. Donc voilà, on peut un peu se spécialiser dans nos compétences. Donc c'est cool. Et c'est ce que je fais, moi, la plupart du temps, c'est ce que je conduis. Ouais, Donc voilà, c'est toujours hyper intéressant. ok. Alors après, ton équipement, arme taser, qu'est-ce que t'as en collectif qu'est-ce que t'as pour toi qu'est-ce que t'as dans les voitures à titre d'information, histoire de présenter la question, j'ai filmé une Kronvik sur Nancy qui vient des Ouais. États-Unis et par exemple ils ont un fusil à pompe entre les deux sièges. Dans le coffre il a une armurerie coffre-fort où là t'as un fusil d'assaut, etc. Qu'est-ce qu'on a en France dans les véhicules de police? Enfin toi plutôt, toi Alors, qu'est-ce que t'as? Alors moi, faut que je trouve le juste équilibre entre ce qu'on a et étant donné les détails, ce que je vais m'éviter de Ouais, est-ce faire. que Mais tu peux dire? ouais. Alors on a des grenades, Ok, les GENL, donc c'est grenades à létalité limitée là. ok, C'est ce qui a remplacé les dernières DMP. Euh, donc euh, donc on a des grenades de désencerclement. On a des grenades lacrymogènes. un peu comme les CRS. Exactement. Donc on a ces deux types de grenades avec nous dans un nombre certain. Et après on a forcément une arme collective, forcément Ok, un fusil d'assaut. Donc soit le HK UMP9, soit le HK G36. Ça se fait en fonction des habilitations, sachant que nous on se tend évidemment à, à avoir des G36, même si le HK UMP9 est aussi une arme, donc c'est du 9 mm, le ouais. G36 c'est du 56. Donc l'UMP9 nous sert, enfin, est aussi très important pour nous, notamment je pense quand on fait des domiciliaires, quand on va faire des progressions dans des domiciles, où c'est une arme qui est un peu plus maniable CQB, et ouais, un peu plus petite, cross raccourci et tout ça. exactement, et plus adapté en termes de calibre sur un espace confiné. Je pense si sur un logement, c'est plus adapté. Donc on a ce deux types d'armes accessibles. On peut aussi avoir accès à un fusil à pompe, toujours pour ceux qui sont habilités. On a accès aux lanceurs de balles de défense, les LBD 40. Ouais. Et on a aussi accès au taser. On peut quasiment et d'une manière générale, on peut avoir chacune de ces armes dans presque chaque véhicule. D'accord, donc une Voilà. petite. Plus le SIG que t'as sur toi. Plus mon cycle que j'ai sur moi, plus après tous les moyens intermédiaires, les Ok. matraques, les télescopes, les gazeuses. Mais Je dois avouer qu'on est vraiment hyper bien lotis à la BAC Nuit Paris. vous êtes gâté. Vraiment. Ok. Mais vraiment. Vraiment. Et en plus, on a trois moniteurs, trois formateurs en intervention qui sont affectés avec nous en permanence. Ce qui fait que pour tout ce qui est habilitation, recyclage, formation, on gère tout en interne. Donc, Ouais. Il n'y a pas de c'est vraiment retard et si t'as une question, t'as une réponse directement. exactement. Et si ton habilitation, elle arrive à son terme, parce que tu n'es pas habilité ad vitam aeternam, hein, il y a des Ouais, bien recyclages sûr. pareils pour les hommes. Et il n'y a pas besoin de réfléchir, il y a le formateur qui vient te chercher, toi tu vas en stage tel jour à tel endroit. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est C'est. hyper pro, hyper confort, quoi. C'est parce que t'es Paris, parce que t'es départemental ou c'est le cas de toutes les bacs de France? Non, c'est pas le cas de toutes les bacs de France, parce que c'est compliqué d'avoir. En fait, les cellules de formation, c'est des unités à part qui sont totalement détachées des services. Donc, ce qui fait que plusieurs services convergent vers les mêmes moniteurs pour faire leur formation. Donc, forcément, ça prend plus de temps. Mais chez que nous, à Paris, du coup, nous, la BAC 75N et les trois autres bacs, la 92N, 93N et 94N, Ouais. on a nos moniteurs affectés en permanence avec nous. Ok.
Alors, Voilà. après, parce que on s'approche de la fin de cette première interview, si vous voulez une suite YouTube, vous savez quoi faire. Petit pouce bleu, commentaire, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Alors, Ouais, depuis tout à exactement. l'heure, je montre des photos, des vidéos de ton Instagram. La question la plus logique, c'est que fais-tu sur Instagram? Qu'est-ce qui t'a... À quel moment tu t'es dit, je vais filmer, je vais partager mon quotidien? Ça a été un vrai parcours, ça. Quand j'étais à la brigade de nuit à la Courneuve, Ouais. la police nationale, ils avaient un blog où des policiers écrivaient des billets pour partager une intervention, une expérience en particulier. Et ça, un truc qui m'a plu, qui me plaisait. Donc, j'ai envoyé un mail pour proposer ma candidature. Ils m'ont dit, bah, envoie-nous un texte et on te dira si c'est bien. Et ça leur a plu. Donc, je publiais un article par mois sur ce blog. Et puis, enfin, la police nationale a développé la plateforme objectifpolice.fr. C'est une plateforme de recrutement à l'image de la SNCF, de la Poste, de pas mal d'administrations et d'institutions, où n'importe qui peut poser une question à un policier référent Ah, dans je sa savais pas du tout spécialité. ça. Ouais, à un policier référent dans sa spécialité. Et donc, moi, ils m'ont proposé d'être le référent pour les brigades anticriminalité. Ok, Donc, enfin, ils nous ont proposé à deux collègues. c'est beau. Maintenant, C'est une belle il reconnaissance. reste plus que moi. Ouais, c'est une belle reconnaissance. T'as un policier qui est ADS, t'as un formateur en école, un motocycliste, un mec du raid, un officier, un commissaire. Enfin, t'as vraiment Ok. tous les horizons possibles, un CRS des Hautes-Alpes. Enfin bref, t'as tous les horizons possibles et les personnes peuvent poser des questions à chaque ambassadeur. Donc Le c'est site, assez cool. il est encore là, le site? Je peux le mettre en description? Ouais. Ok. Ouais, c'est objectifpolice.fr. Il est accessible, bah, je crois, par Google ou sur la Ouais, plateforme de la plateforme générale de recrutement, c'est devenirpolicier.fr. ce sera le Donc, lien 2, parce que le lien 1, ce sera ton Insta, évidemment. Tu vois, on est là. exactement. Ok. Et donc, du coup, donc tu t'es Et dit, donc, du ça me coup, plaît, et je donc, du coup, partage. non, mais du coup, je me suis dit, ça me plaît beaucoup. Et on a fait un séminaire de com. Et en laissant traîner mes oreilles, j'ai appris que l'un des ambassadeurs, en l'occurrence celui des adjoints de sécurité, avait un compte Twitter Ouais. sur lequel il partageait deux, trois trucs. Du coup, je leur ai dit, mais il y a quelqu'un qui le fait sur Insta. Ils m'ont dit non, personne. Donc j'ai dit, bah, bougez pas, je prends le créneau. Et c'est comme ça que j'ai commencé à. Donc ils m'ont donné leur accord, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier. Bien évidemment, même si j'avais l'accord de la direction et du service communication, j'ai demandé aussi l'accord à mon chef de service, qui a été très emballé et aussi plus largement à mes collègues, puisque Oui. si le compte s'appelle Arnaud.bac75, finalement, je mets beaucoup, enfin, ce sont beaucoup mes collègues qui sont mis en scène, puisque je suis derrière enfin, c'est moi qui prends les photos, voilà. Et c'est comme ça que ça a pris petit à petit, et jusqu'à ce que ça fasse un gros boom et que j'en sois aujourd'hui à 18 000 abonnés. Donc c'est cool. Je suis suivi évidemment de près par la communication de la police, mais aussi de près par la communication de la préfecture de police. Ah, tout Donc, le je suis monde. hyper encadré. Ok. Je suis hyper encadré. Je suis libre dans ce que je fais. Ouais. Ils me laissent faire. Par contre, s'il y a un truc qui leur plaît pas, je me fais recadrer. Et voilà, ce qui est arrivé très peu, puisque j'essaie d'être très méticuleux avec tout ça. Je trouve ça important. Oui, Donc, puis après, voilà. ton but, c'est pas forcément de faire des vues, c'est plutôt de partager ton quotidien. Exactement. Et puis de générer un vrai intérêt pour le métier, pour la fonction, pour l'approche un peu, pour l'approche, tu vois, rien de tel qu'un message où un mec me dit, putain, ça fait du bien de voir la police sur ce côté-là. On a même des personnes qui ont de postulat un aspect un peu négatif. Tu vois, quand je reçois un message de compliment, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cette image-là positive que je veux véhiculer, quoi. Puis, entre guillemets, le partage, c'est toujours bénéfique, tu vois. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire une petite vidéo, parce que je me suis dit, putain, mais ce que tu fais, c'est trop bien. Et, Et puis, dans la mesure où je pense que ce que tu fais, c'est trop bien ah là là, c'est bien. mais ça, je te l'avais dit, mais ça, je te C'est l'ai dit, vrai. moi, je suis convaincu, enfin, Je suis quelqu'un j'adore, d'incroyable, mais les gens ne le savent pas, tu fais bien de le dire, Arnaud. Redis-le.
Mais Non, mais je te dirai la même chose, évidemment. J'ai lu le texte, c'est la non, ligne mais 27 non, mais ce du. qu'il faut que les gens sachent, c'est que moi, je regardais tes vidéos, j'ai beaucoup regardé tes vidéos et que même aujourd'hui, en regardant les vidéos avec l'expérience, je trouve ça tellement top que des gens qui aiment ce métier, donc et qui occupent la fonction de policier sur A4L, puissent y prendre du plaisir, même si ça correspond pas toujours à la C'est réalité, mais tant jamais mieux, la quoi. réalité. Ouais, ouais, exactement. Non, mais non, mais des fois, elle y correspond, mais des fois, Ouais, non, mais ouais, tant mieux, quoi, parce que du coup, tu te laves de c'est ça, tout ce qui peut être frustrant dans mon quotidien. Toi, dans ton exactement. quotidien virtuel, Ça tu l'as n'existe pas. pas. Et Mais c'est fait. cette espèce de démesure est tellement top, quoi. Donc, non, mais moi, j'adore. Donc, je suis vraiment ravi. C'est la première fois que que je fais une vidéo de cette manière-là. Et dans ce contexte-là, normalement, je fais juste des lives sur Insta. Donc, je suis vraiment très content de faire ça avec toi, vraiment. Et d'ailleurs, je dois rendre à César ce qui appartient à César. La réalité augmentée ou améliorée, c'est Arnaud qui m'a décrit Arma for Life comme ça. Parce que moi, j'aimais bien Ouais. dire qu'à 4L, c'était n'importe quoi. Moi, quand je dis c'est pas péjoratif, et il m'a dit. Positivement démesuré. Voilà, c'est ça. Il m'a dit non, non, c'est pas n'importe quoi. C'est positivement démesuré ce que tu fais. Parce que là où toi, t'as un plot, moi, j'en ai 25. Et là où toi, t'as 3 motards en renfort, moi, j'en ai 52, tu vois. Exactement, Et nous, on a du exactement. 7,62, on a des calibres beaucoup plus élevés que du 9 mm, etc. Tu vois. Parce que nous, Ouais. on est dans un jeu vidéo, donc comme tu dis, les barrières, on fait ce qu'on veut, tu vois, on les éclate. Eh ben écoute, je pense que c'était une bonne, on va dire, partie 1 d'interview. Donc je te Exactement, et propose, dis-moi la partie 2 du coup. oui, exactement. Donc, si vous voulez la partie de YouTube, pouce bleu, abonnez-vous, allez rejoindre Arnaud sur Insta. N'hésitez pas à lui dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Alors, les vidéos que vous avez vues en fond, ça n'est pas forcément avec ce qu'il disait, mais c'était pour vous montrer un petit peu les différentes vidéos qu'il avait fait. Et le reste, c'est dispo tout simplement sur son Insta. On peut te Exactement. retrouver directement sur Insta. En plus, t'es vachement actif. J'ai pas trop regardé à quel point tu publiais, mais j'ai l'impression que tous les 2 jours, il y a quelque chose. Ouais, ouais, j'essaye de faire du contenu. C'est compliqué en ce moment parce que c'est calme. Mais en tout cas, je réponds à tous les messages qu'on m'envoie. Et Dieu sait qu'on m'envoie, mais j'y réponds au moins une fois par jour. Donc voilà, faut pas hésiter. Parfait. Et bien du coup, écoutez, ce sera le mot de la fin. Bisous YouTube, merci Arnaud. Ravi Salut, d'avoir pu merci faire beaucoup. cette collab. C'était également une Avec première pour plaisir. moi, donc vous me direz si je me suis bien débrouillé. Et encore, il reste plein de questions. Mais ça, YouTube, ce sera à vous de décider. Bisous Arnaud. Bisous, ciao. Salut et bonne année.